Salut à tous, c'est Kevin EVD. On se retrouve aujourd'hui les gars pour aller faire une petite tier list des persos de Shingeki no Kyojin. Alors évidemment contenu qui a déjà été fait évidemment sur YouTube, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Mais moi je l'avais jamais fait de mon côté, donc je vais vous le faire avec vous ici tout simplement en vidéo tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous vous posez la question. Non, je ne parlerai pas des personnages qui apparaissent dans le manga, je vais m'arrêter seulement aux persos de la saison 4 partie 1. Et justement, tous les persos qui seront saison 4 partie 2, je les traiterai à la toute fin de vidéo. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas vu le manga, vous pourrez quitter la vidéo avant que je parle de ces personnages. Donc évidemment, par contre, ça va spoiler l'animé. Par contre, ça c'est évident jusqu'à la saison 4 partie 1. Donc j'espère que vous êtes ok de ce côté-là. Et niveau des catégories que j'ai mises, alors... j'ai mis donc mon perso favori qu'on désignera à la toute fin parmi les personnages que j'ai mis dans parfait. Ensuite, il y a évidemment la catégorie excellent, plutôt bon, vraiment moyen. Les 3 petits points, c'est vraiment que je m'en bats les couilles de ces personnages. Dégueulasse et les persos dont je me rappelle plus tout simplement. Et bien, je vous propose tout de suite de commencer avec Angie Zoé. Alors, évidemment, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je ne parlerai pas des événements non plus de la saison 4 partie 2. Hein, je vais seulement parler des saisons 4 partie 1, mais par contre je vais quand même placer les personnages selon tout le manga. Donc je vais classer des persos et des fois, j'utiliserai pas l'argumentaire de ce qui se passe en saison 4 partie 2 pour expliquer leur classement, mais je vais quand même les classer en prenant en compte évidemment tout le manga. Donc pour ce qui est de Angie Zoé, j'aime beaucoup le personnage. Le personnage est très loufoque, très drôle je trouve dans les premières saisons, beaucoup moins quand elle prend le rôle de major du bataillon d'exploration, vu qu'elle a un rôle qui est très compliqué, mais je dois quand même avouer que c'est un personnage que je mettrai évidemment dans parfait quand même, personnage excellentissime, avec une évolution vraiment très intéressante justement au niveau à partir du moment où elle commence à prendre les rênes du bataillon. Je trouve ça très intéressant. Et évidemment, personnage qui reste à toutes circonstances vraiment un personnage positif. Et il y a beaucoup de scènes aussi que j'ai beaucoup aimé, mais je peux pas en parler ici. Bref, ensuite on a, alors ça c'est un commandant de la brigade spéciale je crois de mémoire. Le personnage qui a des interventions sympas, mais qui est trop peu utilisé, je trouve, et donc il m'a pas spécialement marqué. Mais j'avoue qu'il a quand même des petites interventions qui sont intéressantes. Et donc pour ça, je le mettrai quand même dans plutôt bon. Voilà, je peux pas le mettre au-dessus, mais je me vois pas non plus de le mettre dans moyen. Ça serait un peu dur pour lui. Alors que, par exemple, Sophia, alors le seul intérêt de ce personnage, je vous le dis honnêtement, c'est de réveiller une espèce de haine envers, en Gabi, tout simplement, envers Eren et tout simplement les démons de paradis. C'est vraiment le seul intérêt de ce personnage, hein. Il n'en a pas d'autres, donc je m'en bats un peu les couilles, hein. Je suis désolé, j'en ai un peu rien à foutre. Toi, voilà, hein, on commence. Toi, je sais même pas qui t'es. J'ai aucune idée. Tu es qui, toi? Tu es qui? Je sais pas. Non, je sais pas qui c'est, donc ciao. Ensuite, on a Sig Yeager. Alors Sig perso que je kiffe. J'adore sa construction, j'adore tout le retournement de veste qu'on peut avoir envers le personnage quand on découvre en saison 3 le passé, une toute petite partie du passé de Grisha et donc avec un petit peu Sig, puis on revoit ça justement en saison 4. J'adore personnellement son plan d'euthanasie des Indiens que je trouve, alors sur le papier brillante. Je pense que ça aurait été très difficile à mettre en place, mais sur le papier je trouve ça brillant. Maintenant, à voir ce qui va se passer en saison 4 partie 2, mais je trouve sur le papier vraiment le plan brillant. Et le personnage est hyper important évidemment dans l'œuvre. Donc c'est un personnage techniquement parfait. Hop, merci de... Alors je peux pas le mettre dans la catégorie d'au-dessus. Si, merci. Voilà. Toi c'est Nanaba je crois. Ah attends, non, je confonds peut-être avec l'autre qui meurt en saison 2. Bon alors je me dirai pas ton nom, mais globalement je suis désolé, mais je suis désolé quoi. Allez, je vais te mettre dans vraiment moyen. C'est pas comme Sophia, on la voit de genre 4 épisodes, tu crèves et voilà. Elle, bon, elle a un tout petit peu d'interaction saison 1, mais bon, je me rappelle plus trop honnêtement de ce personnage-là. C'est pour ça que je le mets dans vraiment moyen, c'est que vraiment, je me rappelle quasiment pas, à part de quelques petites interventions qui sont sympas, mais franchement, c'est rien de fou.
Mikasa Ackerman, bon alors évidemment Mikasa, il n'y a pas de surprise, ça va dans parfait, hein, je vois pas où est-ce que je peux mettre Mikasa autrement, hein, c'est un des personnages centraux de l'œuvre évidemment, personnage hyper intéressant parce que hyper balèze, avec son histoire de Ackerman très intéressant, elle a un OAV spécifique sur elle qui est encore plus intéressant quand on connaît la fin de l'attaque des titans, bref il y a vraiment de choses très intéressantes avec Mikasa, il n'y a pas besoin d'épiloguer plus longtemps que ça. Mikasa, c'est un personnage qui est génial, hyper bien construit. Pas tant d'évolution que ça, même si j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé en saison 4 partie 2 par rapport au personnage de Mikasa, mais encore une fois, je ne vais pas en parler. Mais c'est pour ça que je le mets dans Parfait, c'est parce que vraiment l'évolution du personnage que vous verrez, vous en animé à partir de janvier, eh bien c'est juste complètement fou. Grisha, je sais pas trop. J'hésite entre deux catégories. Grisha, j'hésite entre excellent et parfait. Je pense plus le mettre en excellent. Parce que c'est un personnage qui a un impact incroyable dans l'œuvre. Ça, c'est indéniable. Tu peux pas le nier. Mais par contre, il faut quand même avouer que c'est un personnage qui n'est pas central dans le sens où il n'a pas un temps d'écran non plus incroyable par rapport justement à une Mikasa, un Sig, une Angie qu'on voit à partir du moment où on les introduit, on les voit quasiment dans tous les épisodes. Grisha non, mais c'est un personnage qui est hyper intéressant, qui est responsable de pas mal de foreshadowing super impactant aussi. Enfin vraiment Grisha, gros perso hyper central de l'œuvre, mais je peux pas le mettre en parfait non plus parce qu'il est moins présent quand même. Surtout dans les premières saisons, c'est surtout à partir de la saison 4 où il a un peu plus un intérêt, mais je peux nier quand même que c'est un personnage qui est complètement fou et que donc je peux pas mettre en dessous tout simplement que excellent. Alors ce monsieur là, alors ton nom, je l'ai bouffé, hein, je vais pas te mytho. J'ai complètement bouffé ton nom, c'est le mec de l'église, alors il a un petit peu de présence dans les premières saisons, notamment dans la saison 3 avec l'arc politique. Il n'empêche que je comprends qu'il n'ait pas parlé. C'est un personnage qui est assez détestable, mais je peux pas trop lui en vouloir. Il s'est fait torturer et tout. Donc je vais mettre que c'est un personnage moyen. Parce que après, c'est pas un personnage qui m'a marqué plus que ça. C'est plutôt un connard de base. Mais bon, maintenant qu'on connaît un peu plus l'histoire, on comprend un peu plus ses choix également. Voilà. C'est pas un personnage que je peux maintenant détester comme d'autres que je peux vraiment détester. Je peux plus le détester, mais par contre c'est pas un personnage qui m'a marqué, donc il va rester dans cette catégorie. Udo, alors Udo, c'est comme Sophia en fait, on s'en bat les couilles. Mais je vais quand même le mettre dans la catégorie d'au-dessus parce qu'il a un peu plus d'impact que Sophia, il a plus de répliques, il amène certains sujets qui peuvent être intéressants à penser, tout simplement, notamment pour Gabi et Falco qui sont plus intéressants. Sa mort est plus impactante aussi que celle de Sophia. Bref, il a un tout petit peu plus de fond que Sophia, donc c'est pour ça que je le mets dans la catégorie juste au-dessus. Marco, personnage qui m'a pas du tout marqué en saison 1, honnêtement. Qui m'a un peu plus marqué, évidemment, à partir de la saison 3, quand on voit son flashback de mort. Et au final, c'est un personnage qui va tout le temps accompagner Jean, même après sa mort, en fait. Donc, c'est un personnage qui est très important. C'est un personnage de l'ombre qui est très important, qui a une réplique, encore une fois, qui est très importante aussi dans l'œuvre. Donc, je vais le mettre dans plutôt bon, alors que c'est un personnage qui m'a pas spécialement marqué. Parce que avec le recul, c'est quand même un personnage qui est assez important dans l'attaque des titans, donc je le mettrai ici. Pieck, voilà, c'est le genre de perso, c'est très compliqué de classer parce que dans saison 4 partie 2, elle a pas mal de temps d'écran également, donc Pieck, je vais la mettre dans excellent quand même. Elle fait de très bons moves, j'adore son titan honnêtement, j'adore l'idée de mettre des armes sur son titan, je trouve ça trop bien, j'adore la voix de son titan, je trouve ça très original et trop stylé. Bref, Pieck, un personnage très sympa aussi en plus de ça, donc je peux pas le mettre en parfait parce qu'on le voit que à partir de la saison 4, mais c'est quand même un personnage qui est excellent. Kenny, je pense que ça va aussi partir dans excellent, un peu à l'instar de Pieck, un personnage qu'on voit que dans une seule saison, mais un personnage très impactant. Déjà quand il apparaît, t'as peur quoi, clairement, parce que le perso a l'air d'être complètement broken. C'est quand même un Ackerman, c'est un personnage qui a une volonté propre, qui a vraiment un objectif clair et précis, et puis il a une mort stylée avec justement une phrase aussi, une réplique extrêmement importante aussi dans l'attaque des titans. Bref, c'est quand même un personnage qui m'a pas mal marqué et que j'ai beaucoup apprécié.
J'essaye un petit peu d'accélérer parce que je me rends compte que 70 persos c'est quand même beaucoup. Hannes, personnage très impactant aussi dans l'attaque des titans. C'est un des premiers gardes qu'on voit, enfin, épisode 1 on le voit énormément, il a un gros impact avec Eren évidemment lors de la mort de Carla. Enfin, c'est un personnage qui est aussi excellent, je peux pas le mettre en dessous non plus. Personnage très important, qui a beaucoup de valeur pour Eren, Mikasa et Armin, enfin, surtout Eren, mais quand même. Et personnage a une mort atroce qui a très bien été amené, je trouve. Il essaie de prendre sa revanche et il n'y arrive pas finalement en saison 2. Bref, un personnage vraiment attachant premièrement et très impactant, que ce soit pour les personnages principaux ou même pour nous les spectateurs. Donc évidemment qu'il part dans excellent. Pour ce qui est donc de Armin, bon bah Armin, alors Armin, je suis désolé, je peux pas le mettre dans parfait. C'est un personnage où j'adore son évolution. Enfin, j'adore son évolution. Le personnage en lui-même, je le trouve détestable en saison 4. J'aime pas ce qu'il fait, genre j'ai l'impression qu'il pue la merde. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il peut faire un move de merde, il le fait en fait. Et j'ai beaucoup aimé par contre quand même l'évolution du perso. En fait, si tu veux, dans l'histoire, j'aime pas ce que fait le perso. Mais par contre, en termes d'écriture, je trouve que c'est du génie d'écrire ça pour un personnage comme Armin. C'est pour ça que c'est très difficile à doser. Parce que c'est un personnage qui, je trouvais, brillant les 3 premières saisons. Et à partir du moment où il a un pouvoir incroyable, il devient inutile. Enfin, inutile, c'est un peu difficile à dire, mais il devient tellement moins important que... Enfin, c'est même pas moins important, c'est juste qu'il fait tellement plus d'erreurs dès qu'il a un pouvoir important. C'est un personnage qui supporte pas la pression, on l'a déjà vu aussi en saison 3 quand il demande à Jean de prendre le relais pour gérer Berthold. Enfin, c'est un personnage qui est hyper bien écrit, qui est hyper humain, mais je dois avouer que justement c'est une des raisons pour laquelle j'aime pas trop ce qu'il fait en saison 4. Et c'est pour ça que je le mets dans excellent, mais c'est un personnage que je trouve quand même excellemment écrit, mais c'est pas un personnage que je surkiffe dans l'œuvre. Et donc c'est pour ça que je le mets que là. Bon, il n'empêche que c'est quand même un personnage, comme je le dis, que je surkiffe quand même. Mais je voulais quand même faire une différence par rapport à une Mikasa, que je trouve l'évolution tout aussi brillante que celle d'Armin. Et que c'est un personnage que j'aime déjà beaucoup plus qu'Armin. C'est pour ça qu'il y a quand même... Je pouvais pas le mettre au même niveau que les 3 qui étaient dans Parfait, tu vois. Mais bon, si je devais choisir, évidemment, ce serait probablement l'un des premiers persos que je mettrais dans Excellent, clairement. Reiner, bah, lui... pareil, un personnage avec une évolution hyper importante, hyper bien pensé, un personnage que je mets évidemment dans Parfait, tout simplement, parce que comme j'ai dit, c'est un personnage qui est hyper bien écrit, tout comme Armin ou Mikasa, comme j'ai dit avant, et c'est un personnage auquel on a de l'empathie, alors que je le détestais profondément dans les 3 enfin pas dans les 3 premières, à partir de la 2e saison, je le détestais profondément. Berthold, j'arrivais pas à le détester parce que Berthold, t'avais un côté où tu sentais qu'il regrettait ce qu'il faisait, alors que Reiner, ça avait l'air d'être le cerveau de la bande, celui qui était un petit peu en mode bon bah il faut faire la mission, il faut faire la mission, voilà, et qui essayait d'être le plus cœur de pierre. Ça avait l'air d'être le plus gros des connards des 3, et donc j'avais tendance à plus le détester que les 2 autres. Mais par contre, à partir du moment où on a son évolution, son espèce de double personnalité, la saison 4 avec son passé, plus le fait qu'il essaye de se foutre en l'air, qu'il essaye juste de mourir en fait, et qu'il n'y arrive pas parce qu'à chaque fois qu'il veut mourir, bah, y a comme Gabi et Falco qui le rappellent pour les aider, etc. Bref, j'ai beaucoup aimé l'évolution de Reiner et c'est pour ça qu'il part dans Parfait, évidemment. Alors lui, c'est Mike, je crois, celui qui meurt saison 2 face au Bestial. Alors lui, bah alors c'est... je vais le mettre dans vraiment moyen... voire même rien à foutre honnêtement. Parce que c'est un personnage en saison 1, je me rappelais quasiment pas qu'il intervenait en saison 1. C'était un personnage qu'on disait trop fort, genre quasiment le même niveau que Levi, alors qu'au final, bon alors, il est tombé face à un titan un peu étonnant. Levi se serait pas fait baiser comme ça quand même, mais sa mort est hyper impactante pour le premier épisode de la saison 2, c'est pour ça que je le mets dans vraiment moyen au lieu de le mettre dans une catégorie en dessous. Ensuite, alors ça je suis pas du tout sûr que c'est le perso. Je regarde mais ça doit être comment il s'appelle putain, je bouffe à chaque fois son nom à celle-là.
Je l'ai sur le bout de la langue, je le retrouvais peut-être tout à l'heure, mais c'est la petite fille qui est en admiration envers Mikasa. Elle, alors, personnages qui ont très peu de temps d'écran, mais j'ai beaucoup aimé le fait que Isaima réutilise un personnage qu'il avait montré un tout petit peu en saison 1 en étant enfant plus tard. Et je trouve, il y a une scène qui m'a pas mal touché quand même en saison 4 partie 2, encore une fois j'en parle pas. Mais c'est pour ça que je vais quand même la mettre dans plutôt bon, alors que son temps d'écran est ridicule. Mais juste pour cette scène là, je veux quand même la mettre en plutôt bon parce que j'avoue avoir été touché. Annie, alors Annie, très difficile de la mettre dans parfait parce que son temps d'écran est assez moyen. Je vais la mettre dans excellent quand même. Personnage qui, encore une fois, a pas assez, un peu comme Grisha, un personnage très important. J'adore son arc narratif, mais notamment en saison 1, putain, bordel, le titan féminin, c'était la terreur absolue et j'ai surkiffé tous ces passages en titan féminin. C'était vraiment des scènes qui m'ont vraiment marqué, mais un truc de fou. Et rien que pour ça, ça part en excellent, tout simplement. Mais c'est un personnage qui n'a pas assez de temps d'écran, tout simplement. Même si j'ai beaucoup aimé quand même son arc narratif. Voilà. Pixis, j'hésite entre plutôt bon ou excellent. Pixis, j'ai quand même mettre dans excellent parce que c'est un personnage qui a suivi Erwin en saison 3 pour son plan pour renverser le trône. C'est un personnage qui a fait tout de suite confiance à Eren aussi en saison 1. C'est un personnage qui est quand même hyper attachant. C'est un espèce d'ivrogne à la con. Bref, personnage très attachant. C'est pour ça que je le mets quand même dans excellent, tout simplement. Et voilà, je vais pas en parler plus que ça encore une fois, mais c'est un personnage que j'ai beaucoup kiffé. Petra, bon alors Petra, je vais pas la mettre au-delà de plutôt bon, faut pas déconner, parce que son temps d'écran il est dégueulasse aussi. Mais c'est un personnage, j'ai été beaucoup touché, évidemment, par sa mort. Par son père aussi qui parle à Levi, cette scène m'a terrifié aussi, m'a transpercé le cœur aussi en saison 1 quand le père de Levi raconte sa vie à Levi alors qu'il n'est pas encore au courant que sa fille est morte. Bref, atroce, et rien que pour ça je la mets en plutôt bon. Je vais pas la mettre dans excellent non plus, faut pas déconner, mais c'est un personnage que j'ai quand même bien aimé. Connie, je vais être un peu dur avec Connie. C'est un des personnages principaux avec un arc narratif qui m'a le... Ah, quoique... Ah non, je viens de me rappeler de certaines scènes, je peux pas le mettre en dessous de excellent. Parce que son arc narratif avec être un bon soldat, etc. pour que ma mère soit fière, ça j'ai pas trop aimé. Il y a certains passages justement en saison 4 partie 2, j'ai trouvé ce mini arc narratif nul, relou. Je trouvais qu'on perdait des pages pour de la merde. Mais par contre, il y a une autre partie de son arc narratif où il y a une espèce de dualité avec Bertholdt et Armin que j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que je le mets dans excellent, parce que j'ai trouvé ça brillant, ce passage-là. Et puis il faut quand même avouer que c'est un personnage qui a survécu et qui est encore vivant. Saison 4, partie 1. C'est déjà un miracle, je trouve, qu'un perso chauve soit vivant. Saison 4, partie 1 dans l'attaque des titans alors que tout le monde crève. Je trouve que c'est un miracle et c'est pour ça aussi qu'il faut quand même le notifier. Et c'est pour ça que je le mets aussi ici. Alors elle, je ne connais pas son prénom parce que c'est un personnage de l'OAV de Levi, OAV que je n'ai jamais vu. Alors j'ai juste vu la scène où Levi découpe un titan où la scène est masterclass. Mais sinon cet OAV j'ai jamais pris le temps de le regarder. Donc je vais le mettre dans Teki parce que je sais quel personnage c'est, mais je l'ai jamais vu à l'écran. Putain, je suis en train de bouffer tous les prénoms. Putain, mais Itch, voilà, merde, quand même, fait chier. Itch, je peux pas la mettre au-delà de plutôt bon. Personnage que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé aussi les interactions avec Annie dans les OAV. J'ai beaucoup aimé le perso, mais maintenant, je peux pas le mettre au-delà, je peux pas le mettre dans excellent, quoi. Elle a pas assez de temps d'écran. Voilà. Sacha... Ah, je peux pas la mettre en dessous de excellent. J'ai hésité avec plutôt bon quand même, mais je peux pas la mettre en dessous parce qu'elle a un impact après sa mort. En fait, si tu veux, c'est un des seuls persos principaux qui a pas d'arc narratif dédié. Mais après sa mort, elle a beaucoup d'impact sur Kaya, sur Sacha, sur Gabi, etc. Rien que la scène dans le restaurant en masterclass, et Sacha est au centre évidemment de ça, même si elle est morte. Sa scène de mort est magnifique. Bref. Personnage que j'aime beaucoup et que je peux pas mettre en dessous de excellent. La chouette.
La chouette, je vais pas le mettre en excellent, je vais quand même le mettre en plutôt bon. Personnage assez mystérieux, dès qu'il nous raconte un petit peu son histoire, bah, elle est encore une fois triste, mais bon, on est dans l'attaque des titans, rien de surprenant. Et puis personnage aussi, quand même, il faut le notifier, assez aussi important à la fin de l'œuvre. Donc, rien que pour sa phrase énigmatique à la fin de l'avant-dernier épisode de la saison 3, rien que pour ça, il mérite son plutôt bon. Falco, je vais être un peu dur avec lui, je vais le mettre seulement en plutôt bon. Je peux pas le mettre dans excellent parce que c'est un personnage qui est hyper attachant, parce que c'est un personnage qui est hyper clairvoyant, tu vois. C'est un personnage qui essaye de comprendre tous les points de vue. C'est un peu le Armin du côté de Marc, je trouve personnellement. Il y a pas mal de choses que j'ai pas aimé saison 4 partie 2, notamment par rapport à un truc spécialement. Je peux pas en parler encore une fois, mais le personnage est bon en lui-même, mais ce dont il a été utilisé, c'est pas passé. C'est pas passé pour moi de ce côté-là. Et c'est pour ça que je le mets dans la catégorie juste en dessous, même si c'est un personnage qui est qui est quand même important, moins important que Gabi, ça c'est indéniable. Mais on en parlera justement quand on verra Gabi. Alors elle, ça doit être la mère de Mikasa. Voilà. On la met là-dedans et au revoir. Elle a 2 minutes de temps d'écran pendant les 2 minutes, il y a 1 minute 30 où elle se fait tuer. Donc bon, bah voilà. Porco, pareil, je peux pas le mettre au-delà de plutôt bon. Le personnage où il a quand même une bonne construction par rapport à son frère Marcel et à Reiner. Mais sinon, c'est l'un des possédeurs de Titan qui m'a le moins marqué. Avec Lara, mais ça on verra ça tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Berthold, perso excellent, personnellement, de mon côté. J'ai beaucoup aimé le perso, comme je vous le dis. La scène saison 2, le dernier épisode où il s'excuse envers ses anciens camarades, j'ai trouvé déchirante. Il va y avoir beaucoup de points communs avec pas mal de personnages saison 4 partie 2 aussi par rapport à ça. Et ce qui a fait que même après sa mort, Berthold est resté un personnage très impactant dans l'œuvre, que ce soit pour les spectateurs ou même les personnages. Donc je pouvais pas le mettre en dessous de excellent tout simplement. Pour ce qui est de Willy Tybur, et bah Willy Tybur c'est du plutôt bon également. Personnage qui a très peu de rôle, un peu plus touchant dans la version animée avec tout simplement les interactions qu'il a avec notamment sa famille avant de mourir. Et personnage qui tient son rôle, qui joue son rôle, qui se sacrifie pour le bien de l'humanité. Personnage qui joue tout simplement son rôle et donc je peux pas le mettre en dessous. Gabi pour moi ça part en parfait. L'écriture de Gabi fait tout. C'est l'un des personnages les mieux écrits avec Eren pour moi, peut-être un peu Mikasa qui doit être un tout petit peu en dessous de Eren et Gabi qui sont pour moi les deux persos les mieux écrits de l'attaque des titans avec une évolution juste incroyable. Et je peux pas la mettre en dessous et je suis tellement triste de ne pas pouvoir en parler plus que ça parce que saison 4 partie 1 elle semble assez détestable et elle l'est, hein, il faut le dire, hein, même si elle commence un petit peu à changer, hein, on le voit hein, à la fin, notamment avec les discussions justement avec autour de la table avec Eren et tout. Bref, personnage incroyable avec l'évolution incroyable, donc ça part dans parfait. Kaya, plutôt bon. Personnage très touchant évidemment en saison 2, en saison 4 également. Quand elle essaye de tuer Gabi, elle montre un peu l'autre côté quand même que les Eldiens aussi peuvent être atroces. Parce que bon, là où Falco essaye de raisonner Gabi, bah t'as de l'autre côté Kaya qui essaye aussi de tuer Gabi. Donc c'est un personnage qui est quand même assez impactant dans l'œuvre. Et donc c'est pour ça que je le mets dans plutôt bien. Lui, c'est, comment il s'appelle? Eh bien, j'ai bouffé son nom et la vidéo dure suffisamment longtemps. Je vais le mettre dans vraiment moyen. Il m'a pas spécialement touché plus que ça. Même si c'était un personnage qui avait un running gag assez sympa. Mais bon, sans plus de ce côté-là. Pour ce qui est de Freya, je vais la mettre dans plutôt bon. Parce que tout le monde veut une grande sœur comme elle, hein, globalement. Hein. Elle est incroyable, très gentille envers Historia. Elle la protège des atrocités du monde tout en se faisant du mal elle-même, en effaçant la mémoire de sa sœur pour la protéger. Bref, personnage très bien décrit, très touchant, donc je peux pas la mettre en dessous de plutôt bon. Lara Tybur, malheureusement Lara Tybur, le problème de Lara Tybur c'est qu'elle a pas de temps d'écran en fait. On la connaît pas, c'est pour ça que je la mets dans vraiment moyen, c'est qu'on la connaît pas. Mais on l'aurait connu, je pense que j'aurais un peu plus apprécié le perso, mais j'aime beaucoup le fait que ça soit un personnage assez osef qui est le titan marteau d'armes.
au lieu de Willy par exemple qui aurait été assez obvious. Mais bon voilà, malheureusement je peux pas la mettre au-dessus de ça. Lui c'est saison 3, son prénom je l'ai bouffé aussi honnêtement. Lui je l'ai pas... Il est très très utile pour le bataillon. Mais je vais le mettre dans vraiment moyen parce que c'est un personnage que j'ai pas particulièrement aimé. Tout simplement. J'en dirai pas plus, mais c'est pas un personnage qui m'a touché, donc je peux pas le mettre au-delà. Carla, je peux pas la mettre en dessous de plutôt bonne, même si elle a pas non plus un temps d'écran incroyable. Je peux pas la mettre en dessous parce que c'est la mère des reines, c'est de là que tout commence le récit. C'est là aussi où on a certains foreshadowing à la toute fin du manga. Bref, je peux pas la mettre en dessous de ça parce que rien que sa mort, bah, elle impacte toute l'œuvre. Et je me rends compte qu'on est déjà quasiment à 30 minutes de vidéo, c'est terrible. Ça sera une vidéo longue, hein, quoi. Mademoiselle Azuma Bito, je vais quand même la mettre dans plutôt bon. Alors je vais pas pouvoir bien expliquer pourquoi là encore une fois, mais bon c'est une des premières patries qui va essayer de commercer avec Eldia, même si bon c'est surtout pour profiter un maximum des ressources naturelles. Mais c'est un personnage qui saison 4 partie 2 va encore avoir un certain temps d'écran qui va montrer certains aspects du personnage qui sont assez intéressants, et c'est pour ça que je le mets dans plutôt bon. Kiss Shadis, je peux... franchement j'hésite à le mettre dans parfait, hein. Honnêtement, hein, je suis à deux doigts de le mettre dans parfait Kiss Shadis, hein. Vraiment, hein. C'est vous dire, hein, mais j'aurais du mal à vous... à crédibiliser le fait que je l'ai mis au-dessus de tous les persos que j'ai mis dans Excellent, mais sachez que Kiss Shadis, je le surkiffe. Vraiment, il y a l'épisode dans la saison, je crois que c'est saison 3, qui parle que du personnage de Kiss Shadis. Je trouve incroyable l'épisode, vraiment il est nickel, l'écriture du personnage est géniale. Saison 4 partie 2, on a aussi pas mal de choses intéressantes sur le perso qui sont incroyables. Pareil en saison 4 partie 1, d'ailleurs on le voit un tout petit peu, où il protège ses élèves tout simplement en leur incitant à le frapper pour pas qu'ils se prennent la rébellion de Floch. Bref, perso incroyablissime, et je n'hésite pas de le mettre dans Excellent. J'aurais hésité à le mettre dans Parfait honnêtement. Pareil, ça c'est un personnage je crois qui est dans l'OAV de Levi, donc on le met exactement au même endroit. Ça c'est le connard que je vais mettre là parce que c'est le connard tu sais qui met en danger tout le bataillon au retour après le féminin parce qu'il voulait juste récupérer le corps d'un de ses camarades morts. Voilà, lui c'est l'ancien détenteur avant Freya du titan originel. Je vais le mettre dans plutôt bon parce qu'il a quand même un gros impact dans le suite de l'histoire. Pareil, Uli, oh putain, c'est Uli, c'est ça, Uli Rice, je crois. J'ai du mal à le dire. Uli Rice, et il a pas mal d'impact aussi sur le personnage de Kenny, donc je vais quand même le mettre dans plutôt bon. Ça c'est Nicolo, ouais, plutôt bon quand même, hein. Je vais pas être trop méchant avec lui. C'est un bon perso, saison 4 partie 1, qui a un bon impact avec Sacha aussi, mais c'est tout. C'est un personnage qui de mémoire a pas vraiment plus d'intérêt que ça plus tard. Mais j'ai bien aimé son utilisation, notamment dans le restaurant en saison 4, donc c'est pour ça que je le mets dans plutôt bon. Elle c'est Nifa, donc c'est le personnage qui se fait tuer instant par Kenny, pareil, je connais pas le personnage, donc enfin on l'a vu 2 minutes quoi, donc à moins que j'ai oublié, mais en tout cas si j'ai oublié c'est qu'elle m'a pas marqué, donc on va la mettre là-dedans. Dina, elle va dans plutôt bon également. Dina Fritz, personnage très important pour la rébellion d'Eldia, et puis personnage très important parce que c'est quand même le titan souriant, faut pas déconner. Et quand j'ai appris que le titan souriant c'était Dina, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Donc rien que pour ça, ça part en plutôt bon. Bon, Eren, évidemment, pas besoin de vous expliquer que ça part dans parfait. L'écriture de ce personnage est stratosphérique. J'adore le personnage. Peut-être dernier chapitre où il y a où pas mal de gens ont un peu crié sur ce que disait Eren. Mais moi personnellement j'ai beaucoup kiffé parce que justement ça montre le côté un peu plus humain d'Eren. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Donc j'ai trouvé ça réaliste et donc j'ai beaucoup aimé. Donc ça part en parfait pour moi du côté de Eren. Alors lui ça doit être un sbire du faux roi là. Donc on va le mettre dans dégueulasse parce que bon en plus d'être un connard c'est un personnage que j'aime pas et qui a pas de temps d'écran. Monsieur le tortionnaire là. Ouais vraiment moyen. C'est pas un personnage qui m'a marqué. Sa mort est impactante parce que c'est quand même le chef de l'armée à ce moment-là quand il se fait exploser, donc ça a quand même un gros impact sur Eldia.
mais c'est tout quoi. Donc je vais le mettre là, et son nom Zaclé. Voilà, Zaclé c'est son nom. Elle, c'est la fille dans l'OAV, dans un des OAV, je sais plus le nom de l'OAV là, du bouquin là, qui se fait tuer par un titan qui parle et tout. Voilà, on va le mettre là-dedans, hein, globalement, hein, elle m'a pas du tout marqué, malheureusement pour elle. Yelena, alors Yelena, je vais la mettre dans plutôt bon, c'est un peu difficile aussi pour elle. Il y a des scènes que j'adore de Yelena. J'adore certaines de ses interventions en saison 4 partie 2, mais après c'est un personnage qui n'a pas d'impact sur l'œuvre. Globalement, c'est un personnage qui n'a pas d'impact sur l'histoire principale, donc en tout cas pas tant que ça. Au final, j'aurais pensé qu'elle en aurait eu plus, mais au final pas tant que ça, c'est pour ça que je la mettrais dans plutôt bon. Le maréchal, tout simplement, le maréchal, putain, je bouffe tous les prénoms. Genre, c'est bon, j'ai plus ma dose de l'attaque des titans par mois en scan, j'ai oublié tous les prénoms des persos. C'est quand même un truc de fou. Et lui, je vais le mettre comme Skishadis dans Excellent, tout simplement. Pareil, vous pouvez pas comprendre ceux qui n'ont pas vu la saison 4 partie 2, mais tout simplement Magat, voilà, j'ai retrouvé son prénom. Magat, c'est un personnage que je trouve très bien écrit, que j'adore, je vais pas en parler plus que ça, pour pas spoiler. Pour ce qui est de monsieur Xaver, ça part en plutôt bon, c'est le père spirituel globalement de Sig, hein, globalement, hein, c'est lui qui l'a aidé quand il allait pas bien. Bref, ça a été le vrai père de Sig, hein, pour moi, qui a fait de très bonnes recherches quand même titaniques, où il a trouvé beaucoup de choses très intéressantes. Donc c'est un personnage qui est très important dans l'attaque des titans. Et bien je voulais le mettre dans plutôt bon, avec encore une fois un passé tragique, mais c'est pas étonnant, on est dans l'attaque des titans. Rod Reiss, moyen. Rod Reiss, je comprends certains de ses actes, même si beaucoup de gens ne l'aiment pas. Moi, je comprends ce qu'il a fait. Maintenant, c'est un personnage qui m'a pas marqué. Donc, c'est pour ça que je le mets dans vraiment moyen. Thomas, Thomas, t'es mort instantanément, hein, donc voilà. Jean, Jean, ça part dans parfait. Jean, écriture incroyablissime, il y a des scènes que j'ai adorées. Jean, c'est le personnage auquel tout le monde peut s'identifier. Genre, c'est un perso, t'es dans un univers post-apo où tu peux mourir à toutes les secondes. C'est un perso qui veut aller, qui va être le plus protégé possible, voilà, mais qui au final, devant l'atrocité, va avoir énormément de courage pour prendre le choix difficile d'aller se battre plutôt que de rester en sécurité à la capitale. Et c'est un personnage qui est hyper humain. Saison 4 partie 2, on va encore le voir énormément. C'est un personnage qui est tellement humain. C'est le perso auquel je me suis le plus identifié dans l'œuvre. Donc rien que pour ça, vraiment Jean, incroyable. Donc ça part dans parfait. Même si c'était un connard au début. Le père de Sacha, bah, c'est un plutôt bon parce que c'est le premier perso qui dépose l'arme alors qu'il avait la possibilité de tuer et de se venger. C'est le premier qui a dit non, je ne vais pas me venger et on va essayer d'arrêter ce cycle de haine. C'est l'un des premiers qui l'a vraiment fait, parce que Armin il voulait le faire, il disait ouais ce serait bien de faire ça, mais il a rien fait pour. Alors que lui c'est le premier à faire ça, et rien que pour ça je trouve que ça a une symbolique incroyable face à la meurtrière de sa fille, quand même, bordel de merde, faut quand même s'en rendre compte. Mais c'est pour ça que lui il est obligé de finir là. Marcel, je suis désolé, c'est vraiment moyen Marcel, parce que bah il a pas de temps d'écran. C'est quand même un gars qui a été très gentil parce qu'il a protégé son frère, tout simplement. Il s'excuse envers Rainer parce que justement Rainer a été un peu sacrifié en voulant protéger son frère. Bref, personnage quand même un peu touchant, mais qui n'a pas assez de temps d'écran pour que je le mette vraiment au-dessus. Alors toi, c'est la mère d'Historia. Bon, la mère d'Historia, je vais la mettre dans vraiment moyen, mais c'est un perso auquel je peux pas la détester non plus parce que oui, certes, elle en fait baffer à sa fille, elle essaie de lui montrer aucune preuve d'amour, mais c'est pas parce qu'elle n'aime pas sa fille, c'est parce que c'est pour protéger sa fille et se protéger elle-même. Il faut pas que les gens sachent que Historia est sa fille, et il faut pas que les gens sachent que la mère d'Historia, c'est elle en fait. Et donc, c'est pour ça qu'elle la protège. Et encore une fois, je suis quasiment persuadé que juste avant de mourir, quand elle dit que non, je suis pas sa mère, elle ment. C'est pas pour se protéger elle, mais c'est pour protéger sa fille. Je le vois comme ça en tout cas, et c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage qui avait beaucoup plus de cœur que ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est pour ça que j'ai un personnage que je ne déteste pas du tout. Et que j'aurais même tendance à mettre dans plutôt bon, tu sais quoi, juste pour ça. Juste parce que c'est un personnage qui est trop injustement, je trouve,
critiqué alors que je pense que c'est un personnage qui est vraiment très très bon. Historia, je suis désolé, Historia ça part dans plutôt bon. Évidemment pas au même niveau que sa mère, tu vois, hein. Dans plutôt bon, il y a des persos qui sont plus en haut de la catégorie et d'autres plus en bas. Mais je peux pas la mettre dans excellent. Je suis désolé, je peux pas parce que c'est un personnage qui a beaucoup d'impact dans les 3 premières saisons. Mais à partir de la saison 4, vous l'avez vu, saison 4 partie 1, il n'y a quasiment rien sur elle. Et saison 4 partie 2, je suis désolé, elle a un petit peu de temps d'écran, beaucoup plus en saison 4 partie 1, mais c'est rien de fou. En fait, je pensais que Historia, en devenant reine, elle allait justement avoir un impact encore plus grand dans l'œuvre qu'avant. Et au final, elle perd tout son impact à partir du moment où elle devient reine. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et je trouve que c'est un des personnages qui a été un peu mal utilisé de ce côté-là. Pas assez bien utilisé, donc c'est pour ça que je le notifie en la mettant seulement dans plutôt bon. Lui, il doit mourir assez rapidement aussi. C'était un perso de l'escouade Levi, mais je me rappelle plus ça par là. Tout simplement. Floch, c'est un personnage que je vais mettre dans excellent pour son écriture. C'est un personnage que j'aime pas. C'est un connard, clairement. Mais pour son écriture, je trouve ça brillant. Le fait que les personnages comme... Enfin, c'est le flambeau d'Erwin dans le sens où t'as l'impression que c'est un Erwin en mode battez-vous pour l'humanité et tout. La main sur le cœur, Shinjo Sasageyo, bref. Mais en fait, c'est brillant parce que cette fois-ci, on n'est pas dans son camp. On a tout le temps été dans le camp des gens qui criait à la victoire d'Eldia. Et là, lui, quand il le fait, eh ben, tu trouves ça malsain. En fait, c'est brillamment écrit. Vous allez encore plus voir ça. C'est saison 4, partie 2. Mais c'est brillamment écrit. C'est pour ça qu'il part dans excellent. Alors, toi, t'es qui? Ah, si! Toi, t'es le gars qui a sauvé Angie. Ouais, bon, j'ai saison 3 qu'il a poussé dans le puits. Vraiment moyen. Parce que c'est pas un personnage qui m'a marqué. Même si je trouve, évidemment, son histoire avec Angie assez tragique. Tout simplement. Ça, c'est Nanaba, par contre. Bon bah Nanaba, vraiment moyen aussi Nanaba, elle m'a pas marqué, voilà, sa mort est atroce mais c'est pas un personnage qui m'a marqué, tout comme elle, voilà, elle bah, voilà c'est c'est un des personnages dans l'escouade de Kenny mais pareil, ça m'a pas marqué plus que ça. Pour ce qui est de Cord, ça part en plutôt bon, j'aurais même pu être vraiment plus méchant avec lui dans vraiment moyen. Mais il y a une scène, saison 4, partie 2, qui le met dans plutôt bon, qui le fait upgrade d'un rang instantanément. Vous voyez très bien de laquelle je parle, tout simplement. Et ça m'a beaucoup touché, cette scène-là. Donc c'est pour ça qu'il part dans plutôt bon au lieu d'aller dans vraiment moyen. Marlowe, pareil, plutôt bon, Marlowe. Parce que bah, sa mort est atroce. J'ai beaucoup aimé sa relation avec Hitch aussi. Et j'avoue que j'ai été quand même assez triste de sa mort. Donc ça part dans plutôt bon. Bon, Levi, évidemment, voilà, enfin, je veux dire, Levi est parfait. Est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi? Non, on le met dans parfait, on passe à autre chose. Tout simplement. Erwin, bon, bah, Erwin, bah, pareil, hein, parfait. Est-ce qu'on a besoin d'en parler non plus? Non, les deux, voilà, quoi, c'est des monstres absolus, hein. Ils sont écrits à la perfection, j'ai envie de te dire. Et ils sont monstrueux en plus dans ce qu'ils font dans l'œuvre, donc, bah... J'adore en plus de ça la mentalité d'Erwin. Qui a une mentalité très qui est capable de sacrifier des choses pour le bien commun, pour le bien du plus grand nombre. Et c'est un choix culotté, mais ça marche bien pour un commandant tout simplement du bataillon d'exploration. Donc clairement ça part là-dedans. Ymir. Soit plutôt bon, soit excellent pour Ymir. Son passé est tragique. Oh non, excellent. Rien que pour la scène là de son flashback où elle revit avec Call of Silence, ça part en excellent. Rien que pour ça, nique sa mère, c'est trop stylé. J'espère que cette OST va être réutilisée saison 4 partie 2, sinon je vais m'énerver ma passe si vous la réutilisez pas. Je vais m'énerver, hein. Attention, hein. Il y a des scènes où cette putain d'OST, elle sera parfaite. La vie de ma mère si vous l'utilisez pas. Attention à vous, hein. Attention à vous, j'en ai rien à foutre. Vous l'utilisez cette putain d'OST de con, hein. Parce que je vais m'énerver, hein. Excusez-moi, j'ai un petit peu dérapé, mais bon, rien que pour ça, Ymir, ça part en excellent. Et puis, la relation avec Historia, j'ai beaucoup aimé. C'est un personnage qui est très dur, mais très attaché et très protecteur envers ceux qu'elle aime, tout simplement. Donc, j'ai beaucoup aimé Ymir. Onion Copon, ça va partir en plutôt bon pour Onion Copon. Un peu comme Yelena. Personnage qui a un petit peu plus d'impact, hein, limite que Yelena dans l'histoire, surtout que saison 4 partie 2. Mais personnage qui m'a pas vraiment plus marqué que ça. Donc ça part quand même en plutôt bon. Lui, alors là, t'es qui toi? Toi, t'es qui? J'en ai aucune idée.
Toi, je crois, c'est le gars qui meurt avec Nanaba saison 2 dans la tour. Donc voilà, tu vas partir là, hein, et désolé. Le père d'Annie, très peu d'intervention, mais j'ai beaucoup aimé le côté je veux entraîner ma fille pour être citoyen en mare d'honneur, pour vivre dans des conditions. Et le jour avant qu'elle parte, je me rends compte que j'ai fait de la merde et je m'excuse et je veux qu'elle revienne. Rien que ça part en plutôt bon parce que j'ai trouvé ça très bien construit. Et puis le fait qu'il ait envie absolument de revoir sa fille, j'ai trouvé ça aussi génial. La mère de Rainer, elle, pour le coup, par contre, elle m'a pas plus marqué que ça, donc ça va aller dans vraiment moyen, tout simplement. Ça, j'en parlerai à la fin, parce que c'est dans le manga. Faye, excusez-moi, hein, Faye, alors sa mort est terrible, mais, enfin, pas un personnage qui m'a marqué du tout, vraiment. Très important dans l'œuvre, pourtant, parce que c'est ce qui... Ah, allez, rien que pour son importance, je vais quand même la mettre dans vraiment moyen, parce que c'est quand même ce qui permet à Grisha de vraiment sortir les doigts du cul. Mais ça va s'arrêter là. Les deux amoureux là, bon, on va les mettre dans vraiment moyen parce que j'ai quand même trouvé ça tragique quand même, la mort du gars là avec elle, ça me fait de la peine. Elle essaye de le ressusciter alors qu'il est coupé en deux, ça m'a fait de la peine. Franchement, ça m'a fait de la peine à ce moment-là. Je fais oh putain quand même, c'est triste la pauvre. La seule fois où elle l'embrasse, c'est pour essayer de le réanimer. C'est terrible, c'est terrible. J'ai trouvé ça triste, mais elle, je vais peut-être la mettre dans plutôt bon quand même parce qu'elle survit quand même pas mal et puis elle épaule quand même Pixie, donc je vais quand même la mettre dans plutôt bon. Mais lui, bon, il meurt un peu vite pour le mettre au-delà. Toi, pareil, on va en parler à la fin. Lui, c'est Daz. Oui, c'est ça. Ça doit être Daz. Lui, il va dans plutôt bon. Rien que pour une scène, saison 4, partie 2, il va dans plutôt bon. Sinon, je l'aurais mis dans vraiment moyen, voire Osef. Mais rien que pour cette scène-là, ça part là-dedans. Lui, c'est le père de l'autre que j'ai mis dans Osef. Donc, bah, lui, il va partir encore plus dans Osef. J'en ai vraiment rien à foutre. Lui. Ça doit être un des gars qui a tué le prêtre, justement. Bon, alors, pareil, voilà, rien à foutre. Le semi-roi, le faux roi, pareil, rien à foutre. Rien à foutre. Lui, j'en parlerai à la fin. Elle. Oh putain, elle me dit quelque chose, elle. Je l'ai vu. Putain, oui, elle, c'est dans l'OAV d'Annie. Ouais, bah les couilles. Je crois même que c'est une connasse, elle d'ailleurs, non? Oh, je sais plus. Bon, bah, je vais la mettre là-dedans parce que je me rappelle plus trop. Oh, lui, pareil, ça doit être dans l'OAV d'Annie. Alors, pareil, aucune idée. Toi, je sais même pas t'es qui. Toi, justement, tu dois être le père de la fille dont je viens de parler. Pareil, mais Osef total. Oh, toi, t'es un gars qui, je crois, se fait tuer par le mec, là, justement, par lui, là, dans l'OAV d'Annie. Mais pareil, Osef. Et maintenant, on va donc rentrer sur les 3 seuls personnages que le manga saison 4 partie 2 va introduire. Donc, bah, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, on s'arrête là, ici, tout simplement. Et pour les autres, je vais parler tout de suite de Ramsey, son histoire est terrible. Il m'a beaucoup touché, je vais le mettre dans plutôt bon. Il a quasiment pas de temps d'écran, mais il m'a touché. Donc, c'est pour ça que je vais le mettre dans plutôt bon. Bon, Ymir, évidemment. Alors, Ymir, j'aurais quasiment... Je vais la mettre dans excellent. Je vais pas la mettre dans parfait parce que bon, c'est Ymir quand même. Son passé est terrible. Il est tragique. Il y a une case, il y a 2-3 cases là dans un chapitre là où Eren essaye de la libérer et tout, qui sont terribles. La mécanique de ne jamais montrer ses yeux, parce qu'un esclave n'a pas besoin d'identité, parce qu'un esclave n'a pas besoin de langue, n'a pas besoin de parler, etc. J'ai trouvé ça brillant qu'elle retrouve ses yeux juste au moment où elle se libère justement de ça. J'ai trouvé ça brillantissime. Évidemment, donc personnage très important. Je le mets pas dans parfait parce que le semi-syndrome de Stockholm à la toute fin, je l'ai pris un peu moyen. J'avoue que le syndrome de Stockholm à la toute fin, je l'ai eu un petit peu mauvaise. Hein. Ah, 2000 ans de souffrance pour un semi-syndrome de Stockholm. On est sérieux là-dessus, Ymir, espèce de connasse. Genre espèce de salope, ça fait 2000 ans que les gens s'entretuent pour une espèce de syndrome de Stockholm à la con là. J'étais un peu vénère, j'avoue. Hein. J'étais un peu vénère là-dessus. Mais c'est pour ça que je la mets seulement dans excellent. Et le roi Fritz, je vais pas le mettre au-delà de plutôt bon, même si c'est littéralement le diable en personne. Je vais pas le mettre dans au-delà de ça parce que c'est un personnage qui a beaucoup d'impact et qui est très bien écrit. C'est juste le diable en personne. Ce mec n'a rien pour lui. C'est un connard fini, mais c'est pour ça aussi que il en faut des personnages comme ça, tout simplement. Et donc pour finir, on va devoir mettre un perso dans le perso favori. Ça sera clairement pas Angie, ça sera clairement pas Rainer, ça sera clairement pas Gabi, ça sera clairement pas Jean, ni Levi, ni Erwin. Donc ça va jouer clairement entre Mikasa, Sig et Eren. Il y a un temps, j'aurais mis Sig.
parce que j'adorais le perso, je trouvais que son plan d'euthanasie des aliens brillant, mais j'ai trouvé sa fin pas aussi grandiose que je l'imaginais. Et entre Mikasa et Eren, je vais quand même féliciter l'écriture brillante d'Eren. Mais Mikasa, pour moi, finirait deuxième et Zeke troisième. Clairement. Je ferais ça comme ça si je ferais un classement, tout simplement. Mais l'écriture d'Eren est tellement brillante que je peux pas ne pas... Je peux pas, c'est le protagoniste, antagoniste parfait de l'œuvre. Donc je peux pas le mettre en dessous de perso favori, tout simplement, de l'attaque des titans. Bref les gars, cette vidéo est très longue, hein, tout simplement. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 3 ou top 5 de persos préférés de l'attaque des titans. Ça m'intéresse tout simplement, donc on refait un petit tour tout simplement. Voilà de cette tier list. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner aussi les gars, parce qu'on va parler SNK bientôt. On va parler d'une vidéo où je vous parlerai de mes scènes préférées de l'attaque des titans. Et évidemment on débriefera également la saison 4 partie 2 en animé tout simplement. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ces vidéos là. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les gars. Bye.